Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer quels sont les résultats d'un trader qui utilise différents paliers pour revendre ses positions. Vous verrez aussi qu'il est possible de doubler, voire tripler ses résultats. Donc si vous spéculez, vous devez certainement utiliser des indicateurs techniques pour tenter de revendre au mieux vos positions. Le souci, c'est qu'ils sont incapables de s'adapter à un changement brusque du comportement des prix. Ou peut-être que vous utilisez des objectifs de revente. Mais encore faut-il que ces derniers soient réalistes et en phase avec l'état du marché. Sinon, c'est le loupé garanti. Car si vous ne le savez pas encore, le marché est soumis à une distribution non normée des cours de bourse. Ça signifie qu'une infime minorité des actions est capable de décaler de manière suffisante en bourse pour pouvoir engranger de bonnes plus-values. Mais cette minorité d'actions ne paye pas tout le temps. La bourse ne délivre pas une rentabilité stable mensuelle comme cela est le cas pour une location ou un salaire. Donc il y a des périodes avec plus ou moins d'opportunités et plus ou moins de plus-value à la clé. Il faut donc être capable de quantifier l'ampleur de ces décalages pour avoir une image réaliste de ce que peut attendre un trader de son trade. Et c'est ce travail que j'ai effectué en appliquant différents niveaux statistiques sur mes 81 opérations de bourse réalisées l'année précédente. Il y a eu 3 grands états de marché, donc ils étaient bien différents les uns des autres. Et cette étude est donc très pertinente pour garder les pieds sur terre et savoir à quoi s'attendre pendant les différentes phases de marché. C'est-à-dire qu'ils soient moyens, bons ou carrément mauvais. Donc voici les résultats de cette étude statistique que j'ai intitulée « Sortir de ses positions en utilisant des paliers statistiques ». Alors voici le graphique qui met en avant les résultats donc, de 3 stratégies de sortie différentes sur 3 paliers statistiques, 3 zones statistiques différentes. Alors, ce qu'on remarque très rapidement, c'est qu'on a, on a une stratégie en verte qui nous permettait de ramener un peu moins de 36% à l'année, la deuxième était à 45-76% et la troisième était autour de 57%. Donc on a vraiment 3 niveaux de performance qui sont vraiment très distinctes. Ensuite, on se rend compte aussi qu'on a un portefeuille avec 3 stratégies différentes qui ont encaissé des conditions de marché avec leur logique à elles. C'est-à-dire qu'on a une première partie de l'année avec un marché qui était fort, avec des successions de trades gagnants qui permettaient, si on avait une stratégie avec des objectifs plus éloignés, des zones statistiques plus éloignées, de récupérer davantage de plus-value. Par contre, on a une deuxième partie de l'année avec un marché qui était choppy, qui était mou et qui ne nous permettait pas d'engranger de la plus-value. Donc vous voyez que les stratégies qui allaient chercher le plus haut avec des zones statistiques très élevées se prenaient des drawdowns assez importants comparativement à une stratégie qui va chercher des objectifs de cours beaucoup plus proches. Donc voilà, les pour et les contre de ces 3 stratégies, on les verra un petit peu plus tard. Mais concrètement, en vert, on voit qu'on a une performance moins intéressante. Par contre, on a un taux de réussite qui est bien plus important que les 2 autres stratégies. Par contre, les 2 autres stratégies ramènent beaucoup plus de performance à l'année. Donc tout ça, c'est vraiment à étudier en fonction de la psychologie du trader, en fonction de son envie de faire sur les marchés, de la confiance qu'il a en lui aussi. Donc voilà, j'étudierai ça avec vous en détail, avec vraiment tout ça, toutes ces statistiques, ces évolutions en détail un petit peu plus tard. Ensuite, on va attaquer maintenant le mix de 2 stratégies. Alors, si on met ensemble, on couple ensemble 2 stratégies de sortie sur objectif, on va pouvoir avoir des taux de réussite qui vont exploser littéralement, tout en gardant une performance absolue très intéressante. Alors ça convient très très bien pour les traders qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent vraiment mettre en avant dans leur trading, qui veulent garder un potentiel de taux de réussite largement supérieur à 50% et 60%, tout en gardant de la perf absolue sur la fin de l'année. Donc pareil, tout ça, je l'étudierai en détail avec des statistiques, etc. un petit peu plus loin. Ensuite, une troisième chose que je vais vous
vous montrer ici dans cette vidéo, c'est comment augmenter sa rentabilité, donc en utilisant deux méthodes cumulées spécifiques. Alors vous allez voir tout de suite que les résultats, je charge le graphique, les résultats sont très très différents. On a une stratégie qui va nous permettre sur l'année de ramener 142%, une autre 95%, une autre 82% et une autre 57,55%. Alors là, vraiment, il y a un cumul de deux choses que j'expliquerai aussi un petit peu plus loin, mais vous voyez qu'avec un même track record, c'est-à-dire des mêmes transactions qui ont été passées et réalisées au cours de l'année précédente, en appliquant des stratégies de sortie différentes, on va obtenir des résultats complètement différents. Et si à ces stratégies, on ajoute deux éléments supplémentaires, deux méthodologies supplémentaires, on peut littéralement faire exploser ses performances. Alors il faut savoir aussi que quand on adopte des stratégies assez offensives, on doit s'attendre aussi à une volatilité plus importante sur le portefeuille. Donc encore une fois, j'explique tout ça un petit peu plus loin. Alors il existe un plan d'action qui va permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que je viens de vous présenter. Donc là, on vient de voir le côté ultra facile des sorties de trade, c'est-à-dire en utilisant simplement des paliers qui sont différents avec donc des objectifs de revente sur ces paliers. Donc ce plan d'action va beaucoup plus loin puisque vous allez apprendre à définir ces niveaux statistiques. Donc pour chacun de vos trades, ils sont différents. Vous allez aussi obtenir l'analyse complète et détaillée de toutes ces études statistiques que je vous ai présentées là. Là, je vous ai présenté les résultats. On va aller beaucoup plus loin. Vous allez aussi voir les pour et les contre de chaque palier et les meilleurs choix pour votre profil de trader ou d'investisseur. Et enfin, vous aurez accès à un cocktail complet vous permettant d'utiliser ces paliers de manière complètement atypique et décalé. Donc là, on va vraiment sortir du trading et du champ classique du trading de ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'on va décupler ses performances grâce à un mix de 4 outils complémentaires. Donc tout simplement pour voir toute la suite et obtenir et pouvoir télécharger tout le contenu de ce que je vous promets ici, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve juste derrière.